Changer, muter, s'adapter, vous le savez, puisque vous êtes des fidèles, j'en suis sûr, de cette journée de l'économie Nouvelle-Aquitaine, c'est des sujets qui sont chers aux chambres consulaires qui co-organisent ce rendez-vous avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, on va appuyer, j'ai envie de dire, sur le champignon, sur l'accélérateur avec Arthur Keller, qui est déjà dans la salle. Je vous propose déjà qu'on l'applaudisse, qu'on le remercie d'être ici. Arthur Keller qui nous rejoindra dans un moment. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette thématique? Eh bien, on va en discuter tout de suite avec les représentants des chambres consulaires. Sylvie Martin, vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, va nous rejoindre sous applaudissements aussi chaleureux que ceux pour Arthur Keller. Jean-François Clédel pour la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. Et puis Luc Servant, non pas qu'il ait refait un putsch depuis le putsch, mais il vient en tant qu'ancien président, mais secrétaire général de la Chambre d'agriculture, et il représente Bernard Lair, qui est le nouveau président. Il n'y a pas eu de changement, Luc Servant? Bon, très bien. Bonsoir à tous les trois. N'hésitez pas à prendre les micros devant vous. On le disait tout à l'heure et on le relatait, vous avez décidé de positionner comme un moment fort pour parler français d'afterwork de ce moment qui est Vive Industrie, parce que ça aussi c'est une nouveauté, on n'avait pas l'habitude de se retrouver dans ces murs. On va jouer donc collectif cette année, c'est la volonté de jouer plus grand et de voir plus loin. Donc je le disais, on va voir Arthur Keller tout à l'heure, et il paraît que tout le monde l'attend déjà avec impatience. Jean-François Clédel, pourquoi vous avez retenu ce thème cette année? Si vous avez un micro, on va vous en prêter un si ce n'est pas le cas. Merci, bonsoir à toutes et tous. Pourquoi nous avons retenu ce thème? Et pourquoi nous avons retenu ce thème au sein de Vive Industrie, peut-être, hein, en fait. D'abord, moi, je me réjouis que la région qui organise ce salon manifeste ainsi une découverte dans notre pays, en fait. Hein. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'économie forte sans une industrie forte. Voilà. Bon, ça, c'est une belle découverte, je crois. Personne ne réagit, bon, c'est pas grave. C'est qu'ils sont d'accord, s'il n'y a pas de réaction. Voilà, donc ils sont d'accord, c'est ce qu'on va dire. Voilà, donc en effet, je cite ça comme une découverte, mais si vous voulez, tout le monde vit la désindustrialisation de notre pays de façon dramatique, et il a fallu quand même une vingtaine d'années à peu près pour réagir, à peu près début des années 2020, pour tenter de définir de nouveaux modèles de réindustrialisation. On ne peut pas dire qu'on y arrive parfaitement, quoi. On n'y est pas encore, on est un peu loin encore des sujets. Mais malgré tout, cette thématique est très présente aujourd'hui et je pense que la population française a bien compris que sans industrie forte, on ne pourrait pas redévelopper notre économie de façon significative. Jean-François Clédel, avant qu'on vienne vers Luc Servant sur justement ce choix de vivre, décarbonation, écologie, transition énergétique, ce n'est pas toujours des mots que vous appréciez, que vous utilisez à bon escient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, oui, c'est des opportunités pour nos entreprises et on va vous le prouver, ou en tout cas, le chemin est en route? Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça réagit par contre. En tant qu'entrepreneur, il y a des sujets qui m'agacent, si vous voulez, des contraintes qu'on nous impose, quand on nous pond la CSRD, une directive européenne qui nous demande de publier 500 indicateurs et de les faire certifier par l'équivalent de commissaire aux comptes ou des commissaires aux comptes. Évidemment, je ne l'accepte pas. Après, que l'on soit pour ou contre le réchauffement climatique, que l'on soit d'accord ou pas, de toute façon, le réchauffement climatique, quelque part, il est là. C'est un phénomène de long terme et donc on a besoin de mettre en œuvre des actions en fait, pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un phénomène de long terme. Donc la décarbonation, en effet, pour moi, c'est un sujet de long terme. Et donc, sur tous les sujets de long terme, on a des opportunités à développer du business. Voilà. Sur ces opportunités, vous voulez... mais par contre, dans les idées qu'on brasse, il y a de bonnes idées et il y a de mauvaises idées. Et sur les bonnes idées, la décarbonation, globalement, c'est une bonne idée. Voilà, c'est un bon concept, il faut travailler autour de ça, il y a du business à faire autour de ça. Par contre, il y a aussi de mauvaises idées que je subis en tant que chef d'entreprise. Et là, je vais juste citer un exemple, le bilan carbone. Si vous voulez. Moi, je suis dans l'ingénierie pour l'industrie. Et si je vais acheter des prestations d'un ingénieur qui travaille en Inde, il va me coûter 6 fois moins cher qu'en France. Et comme je vais convertir ces euros en bilan carbone, je ne vais pas émettre de bilan carbone si j'achète ces prestations en Inde. Si par contre je fais bosser des gens chez moi, eh bien, ils vont générer du carbone de façon catastrophique, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est là où on voit qu'on a dans le modèle en fait, de calcul du bilan carbone, on a une aberration monumentale. Et donc on a à la fois des opportunités, mais on a aussi des aberrations liées à des modèles qu'on utilise pour calculer les choses, sur lesquels il faudrait travailler pour éviter qu'on aille à contresens du but recherché. Voilà. Donc voilà, de grosses opportunités.
et je dirais de vraies opportunités, mais aussi des choses trappes, comme je viens de le dire, hein, sur lesquelles il faut travailler, et il faut travailler avec intelligence. Et je crois qu'on est là pour ça, pour sensibiliser. On va essayer d'en avoir. Je suis sûr que notre intervenant principal en aura beaucoup. Il va échanger avec vous. Luc Servant, on avait parlé ensemble justement de cette thématique. On est là venu la recentrer. Plus généralement, cette thématique, on a l'impression que ça fait au moins 3 ans qu'on la porte, qu'on la transforme, etc. Et je le rappelais avec du humour, vous avez été le président de la Chambre régionale d'agriculture. On sait quels efforts sont faits aussi aujourd'hui et quels combats sont menés, dans tous les sens du terme, entre les différentes idées en matière d'agriculture. Pourquoi on en parle encore et qu'est-ce qui fait que c'est encore ce thème qui revient cette année ? Oui, si on continue de choisir ce thème, ou en tout cas qu'on le répète, c'est parce que pour le monde économique, et que ce soit les entreprises, artisans ou le monde agricole, on sait que c'est un thème qui est très présent aujourd'hui dans notre fonctionnement, dans le quotidien, et on sait qu'on a un objectif, alors qui peut être loin, mais que de toute façon on devra atteindre. La question de la décarbonation, la question de la transition, de l'adaptation au changement climatique, ça on sait qu'il faut y aller. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. L'économie, on sait que tous les ans il y a des crises économiques ou des surprises. La géopolitique, on ne maîtrise pas complètement. Mais de savoir que de toute façon, à moyen, long terme, il faudra aller vers la décarbonation et vers la question du changement climatique, ça on le sait. Et donc nous, en tant que les consulaires, établissements consulaires, les 3 chambres, on doit accompagner les entreprises qui nous demandent justement ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire. L'entreprise individuelle, l'artisan, le commerçant ou la grande entreprise, même si elle est la très grande entreprise, elle a peut-être un peu plus de moyens, mais enfin elle demande à être accompagnée là-dessus, à la fois pour son fonctionnement, mais aussi pour voir un peu ou essayer de lui donner un peu un chemin vers lequel elle doit aller, et puis organiser, comme le disait Jean-François. Après, il y a d'autres facteurs un peu plus larges au niveau de l'organisation nationale de l'économie, et ça, c'est notre travail aussi de représenter les entreprises, justement, pour aller travailler un peu des textes, des politiques, des accompagnements à mettre en place, justement, pour aller dans ce sens-là. Donc, tous les ans, on y revient de manière peut-être plus ou moins éloignée, parce que de toute façon, c'est quand même un thème majeur et un thème profond dans le milieu économique. Une autre question, justement, on en parlait à l'instant, puis on est ravis d'être dans, j'ai envie de dire, ce cocon. On est chez Vive Industrie cette année, c'est une première. Comment on doit traduire ce choix des chambres consulaires, justement, qui s'étaient déjà affichées l'année dernière, comme vous êtes ce soir, et on va en parler avec la vice-présidente de la Chambre de métiers unie, c'est-à-dire que vous avez dit, on veut montrer qu'on travaille ensemble, et là, vous venez vous installer dans un lieu où on parle beaucoup d'innovation, on prépare le futur, etc. Quel symbole on doit y voir ? Parce que justement, je crois que la clé de cette transition et du changement, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est les entreprises qui la détiennent. On peut écrire des textes, on peut faire des textes européens, on peut faire de la surtransposition, on peut faire tous les textes qu'on veut. C'est pas suffisant, on le voit bien. C'est pas ce qui fait. Alors ça fait peut-être avancer un peu la chose, mais pas suffisamment. C'est les entreprises, c'est le monde économique, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est le développement, le transfert de l'innovation dans les entreprises. Ça, ce sera la clé du changement et de l'innovation. Et justement, ici, au sein de ce salon Vive Industrie, on est venu parce qu'on a au sein de ce salon, justement, les entreprises qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie d'aller de l'avant. Et donc, le lien, je crois que l'image, elle est forte, mais parce qu'on veut justement un lien fort entre ces 2 événements. Très bien. Justement, on va le voir tout à l'heure avec ces entreprises qui sont dans le changement, qui viendront témoigner. Sylvie Martin, j'espère qu'un des micros marche, on va prendre celui-ci. On est ravis de vous voir, ça c'est un changement aussi. Une femme au milieu de 2 hommes pour les chambres consulaires, c'est important de le signaler dans le monde de la parité. On verra ça aussi avec un couple d'entrepreneurs tout à l'heure. Vous êtes vice-présidente de la Chambre régionale et vous êtes élue en Charente-Maritime, si vous faites un point commun avec Luc Servant, dans ce très beau département, mais je ne suis pas très objectif. Vous aviez décidé l'an passé justement de remettre des trophées qui sont remis au nom des 3 chambres ensemble. C'était une première. Jean-François Clédel, qui aime bien les premières nationales, m'a dit « il faut le rappeler, c'est une première nationale ». Donc je le fais, j'ai vu que c'était encore le cas cette année. Qu'est-ce qui fait justement que c'est important que les chambres consulaires parlent d'une même voix, Madame la vice-présidente ? Donc ce trophée représente pour nous un triple symbole pour nos 3 réseaux consulaires et aussi pour le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine au service du développement de l'économie régionale. Depuis plus de 2 décennies, les GENA s'inscrivent dans une dynamique de renouvellement constant, mettant en lumière la richesse des entreprises et la diversité du tissu entrepreneurial, qu'il soit artisanal, commercial, industriel ou agricole. Ensuite, au-delà de nos disparités en termes de taille, de secteur, d'activité ou de marché, en tant que chef d'entreprise, nous faisons face aux mêmes défis. Aux mêmes contraintes, avec une intensité variable suivant la taille de l'entreprise. Et cependant, nous partageons la même volonté
de faire prospérer nos entreprises au service de nos clients, de nos territoires, de nos salariés et de nos familles. Et en fin de compte, dans nos professions respectives, nous sommes confrontés fréquemment à la solitude face à la prise de décision. Dans un environnement complexe et en perpétuel mouvement, on sait que le chef d'entreprise est parfois seul et que c'est important du coup qu'il soit accompagné, que ce soit le consulaire et tous les gestionnaires, les comptables, etc. Ne pas rester seul, c'est important. Et ces trophées donc ne sont pas spécialement le reflet de succès exceptionnels, mais plutôt la preuve que chaque entrepreneur a en lui, dans son domaine d'activité, des ressources nécessaires pour tracer son propre chemin vers la victoire, vers une quête de succès. Et les chambres consulaires et le conseil régional, ils sont là aussi. Nous sommes là pour être présentes, les soutenir dans cette quête. Et les lauréats, donc, ils doivent être aujourd'hui, ils sont une source d'inspiration pour tous les entrepreneurs. Montrer que réussir à obtenir un trophée, tout le monde peut le faire et on peut les féliciter. Eh bien, on le verra tout à l'heure. Merci pour ce pitch qui nous attend avec la remise des trophées. 3 trophées sont mis tout à l'heure. Pour l'instant, je vous demande, si vous voulez bien, de regagner la salle où on viendrait nous annoncer le nom, effectivement, de ces trophées. Il revient à Bordeaux. Il avait quitté Bordeaux après Mathsup, avant d'aller faire Maths P ailleurs. C'est Arthur Keller. Il va nous rejoindre tout de suite pour quelques questions avant de faire sa conférence. Et puis, toutes les personnes qui sont encore debout, venez, il reste des places dans la salle et on est ravis de voir cette salle se remplir. Je pense que vous y êtes pour beaucoup, messieurs les responsables de chambre consulaire, mais Arthur Keller aussi. Donc, on le remercie.